Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le chapitre 13, partie 2, donc sur les transformations nucléaires, et on va commencer par une nouvelle notion, les isotopes. Alors les isotopes, ici, on va reprendre, avant de parler des isotopes concrètement, on va parler du symbole d'un noyau. Alors on a vu ça il y a un petit moment, donc je vous rappelle qu'on symbolise un noyau par le symbole de l'élément, donc là que j'appelle X, hein, on va faire un exemple après, un nombre de masse qui est noté A, et un nombre de protons, ou numéro atomique, qui est noté Z. Alors je vous rappelle que A représente le nombre de protons et le nombre de neutrons, donc présents dans le noyau, et Z représente uniquement le nombre de protons. Et je vous rappelle aussi que chaque élément a son propre numéro atomique. Je vous rappelle, le numéro atomique, il désigne forcément un seul élément. On ne peut pas avoir deux éléments qui ont le même numéro atomique. D'accord? Donc si par exemple je prends l'élément carbone, donc l'écriture de son noyau est la suivante. Donc exemple, le carbone 6, 12. Donc ça veut dire qu'il a, comme je viens de l'écrire là, 6 protons, qu'il a 12 protons et neutrons, ce qui veut dire qu'en termes de neutrons, il en a 12 moins 6. 6 neutrons. Voilà, ça c'est la constitution du noyau. Donc là, je ne parle pas des électrons, vous allez voir que les électrons, qui feront référence du coup soit à un atome, soit à un ion, ici ne nous intéressent pas, on s'intéresse uniquement au noyau dans les transformations nucléaires, donc c'est pour ça que je reprends juste le schéma, le symbole, la symbolisation d'un noyau. Alors pourquoi j'ai repris cette symbolisation? Parce que des atomes qui vont être isotopes, ce sont des atomes qui auront le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Alors je m'explique. Il correspondra donc au même élément chimique, ils auront donc même numéro atomique, mais pas le même nombre de nucléons. C'est comme ça que vous allez reconnaître des éléments, des atomes ou des noyaux isotopes. Donc quelques exemples. On va commencer avec un premier exemple, et je vais reprendre l'exemple du carbone. Donc là, on a comme exemple tout à l'heure le carbone, donc il y a un numéro atomique 6, c'est normal puisque c'est le carbone. Et ensuite, on a l'élément carbone avec 12 comme numéro de masse, c'est-à-dire comme nombre de neutrons plus de protons. Mais il existe aussi le carbone 14, donc même numéro atomique, puisqu'on parle toujours de l'élément carbone, mais un nombre de masse différent, un nombre de nucléons différent. Donc ici, ce noyau, le premier, a donc un nombre de neutrons qui est égal à 6, 12 moins 6, et ici un nombre de neutrons qui est égal à 14 moins 6, donc 8 neutrons. Donc vous voyez que ces deux noyaux ont le même numéro atomique Z, 6, qui correspond donc au même élément chimique, je parle du carbone dans les deux cas, mais qui n'a pas le même nombre de neutrons. Ça, ce sont des noyaux dits isotopes. Donc ils se ressemblent un petit peu. Effectivement, ce sont les mêmes symboles, ce sont le même numéro atomique, mais un nombre de neutrons dans le noyau qui constitue le noyau différent. Et du coup, ça va leur apporter des propriétés différentes. Ça veut dire que dans la nature, quand on vous parle de l'élément carbone, eh bien, en réalité, il existe sous différentes formes. Donc vous avez par exemple 98% de carbone 12, donc sous cette forme-là. Le carbone 14, lui, vous allez en trouver vraiment quelques traces, et c'est moins de 1%, moins de même 0,5%. Et il en existe un troisième, qui est le carbone 13,
et on les aura tous faits, qui du coup, lui, possède 7 neutrons. Là, on va trouver le carbone sous cette forme-là, de carbone 13 à peu près 1% dans la nature. Donc, bien évidemment, on trouve de façon plus abondante cette forme-là de carbone, mais les 3 existent dans la nature, à peu près à 1% de carbone 13, 98, plus de 98% de carbone 12 et quelques traces de carbone 14. Donc voilà pour les isotopes. Après, je ne vais pas tous vous les passer en revue, hein, mais il en existe d'autres, hein, comme le plomb par exemple. Le plomb, il existe 4 isotopes, dont les pourcentages sont plutôt bien répartis. Vous avez le plomb, donc le plomb 204, le plomb 206, pardon, le plomb 207 et le plomb 208. Alors souvent, on vous les présente comme ça quand vous faites des recherches. On ne vous note pas forcément le nombre de protons, puisqu'il est identique pour les 4. Donc là, si vous voulez le nombre de protons, il suffit d'aller regarder dans la classification périodique, et vous aurez le nombre de protons de façon qui est identique, puisqu'on parle du plomb, même élément chimique, même numéro atomique. Ici, vous avez donc, encore une fois, des isotopes, un nombre de neutrons différents, des noyaux différents, mais qui s'appellent tous du plomb. Et en termes de pourcentage, donc si vous prenez du plomb, hein, d'une manière générale, vous allez avoir 1,4% de plomb 204, 24% à peu près de plomb 206, 22% de plomb 207 et 52% à peu près. Donc c'est approximatif les pourcentages, hein, si vous additionnez ça fait pas 100. Donc ici vous avez une autre répartition, une autre abondance de ces éléments dans la nature. Donc voilà pour ce qui est des isotopes, et on va voir que justement les isotopes vont avoir des propriétés un petit peu différentes dans une troisième partie.